Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de faire aujourd'hui une vidéo pour vous présenter un tout nouvel outil qui vient de sortir dans le nouveau catalogue Stampin' Up et qui sont les brosses à estompe. Alors les brosses estompe en fait sont vendues par 3 et sont des brosses qui sont aussi douces que du velours et qui va nous permettre en fait de réaliser des fonds de cartes en mélangeant les différentes encres. Alors, nous avions déjà l'éponge, donc l'éponge qui nous permet aussi de faire des fonds. Vous avez déjà vu une de mes vidéos sur laquelle je vous montre comment faire un fond à l'éponge. Et puis on avait également les doigts mousse que moi personnellement j'utilise plus pour faire le bord. En fait, voilà, je viens ancrer le bord de mes cartes avec le doigt mousse. Et donc voilà, l'éponge qui permettait de faire donc des fonds de cartes. Alors beaucoup d'entre vous me l'ont dit, c'est pas toujours facile de se lancer dans un fond de cartes comme ça. On a peur de faire des traces, on a peur que les couleurs ne se mélangent pas, etc. etc. Ce qui est tout à fait normal, parce que c'est vrai que quand on commence, c'est pas toujours évident. Donc moi je vais vous montrer comment on peut réaliser justement un fond avec ces brosses, parce que c'est un produit que j'adore. C'est super facile, autant pour des débutants que pour des confirmés. Vous allez voir ce qu'on peut faire des choses vraiment superbes. Alors, je vous montre où les trouver sur le catalogue. Donc, c'est à la page 70 du catalogue, donc le mini catalogue qui vient de sortir et qui nous mène donc de janvier à juin 2021. Donc, vous le retrouvez à la page 70 de votre catalogue, pour celles qui l'ont en main ou celles qui l'ont reçu par mail. Alors, dans un premier temps, sachez qu'il ne faut pas forcément un papier aquarellable, il ne faut pas un papier forcément épais, on ne va pas forcément obtenir les mêmes rendus, mais on peut tout à fait faire ces fonds avec le papier murmure blanc en fait. Donc là j'ai coupé un morceau de murmure blanc. Et puis, il faut que vous choisissiez également vos encres. Alors, c'est des encres, je vous le rappelle, nos encres sont des encres aquarellables. Ce sont des encres qui sont coordonnées au papier, au feutre à alcool. Enfin voilà, c'est vraiment une gamme qui vous permet de faire quelque chose de très coordonné. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai choisi de travailler avec 4 encres, à savoir Sable du Sahara, Copacabana, Souffle d'écume et Flamand fougueux. Alors, pourquoi ces couleurs? Parce qu'en fait, vous allez voir tout à l'heure, je vais travailler avec un lot de tampons et de dies qui a rapport avec la mer. Et je vous expliquerai après pourquoi. Donc, je vais choisir ces 4 encres. Alors souvent on me dit par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par la plus claire? Est-ce qu'on commence par la plus foncée? Alors en général quand on veut faire un fondu, il est préférable de commencer par l'encre la plus claire et ensuite d'utiliser ce qu'on appelle l'encre moyenne et en fait après l'encre forte. Ici sur la gamme que j'ai choisie, je n'ai pas vraiment de couleur qui soit plus forte que l'autre. Donc peu importe. L'avantage qu'on va avoir avec nos petites brosses, c'est que je ne vais pas être obligée de partir par exemple de mon vert, ensuite du bleu. Enfin voilà, on va pouvoir s'amuser à faire en fait des nuages de couleurs un peu partout sur mon carton. Alors là, vous êtes en train de vous dire, oh, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Alors, je vais commencer par ouvrir toutes mes encres pour bien les voir. Donc, Sable du Sahara, Copacabana, Souffle d'écume et Flamand fougueux. Regardez ces belles couleurs. Donc, je vais partir avec... Donc, je vais mettre mon papier comme ça, voilà. Alors,
je le disais tout à l'heure, ça a vraiment un effet de soie. On dirait même une brosse de maquillage. C'est vraiment super doux. Et vous verrez, à nettoyer, c'est très facile, hein. On passe ça sous l'eau. Voilà, si vous avez des encres un petit peu plus fortes, vous voyez, on va mettre comment dire, un petit peu de produit vaisselle pour nettoyer. Et ça sèche, vous faites ça le soir, le lendemain, c'est sec, hein. Comme c'est plein de petits poils, en fait, effet soie, faut que ça met un petit peu de temps pour sécher. Donc évidemment, dans l'idéal, on va plutôt on va choisir une brosse par couleur, hein. Ça c'est important parce que bon, si vous voulez faire quelque chose, voilà, vous avez une idée en tête, vous n'avez pas envie de mélanger les couleurs, donc il va être préférable de choisir, d'avoir une brosse pour chaque couleur. Cependant, vous verrez que des fois, on peut, si on veut quand même mélanger les couleurs et qu'on s'en fiche, eh ben, on va pouvoir jouer aussi avec les brosses et utiliser la même brosse pour 2 couleurs. Vous allez voir ça quand je vais vous montrer tout ça. Donc, je vais donc commencer par mon sable du Sahara. Alors, pour l'utilisation donc de la brosse avec l'encre, on va positionner donc sa brosse comme ceci sur mon encre et je vais venir tourner. Alors, c'est vrai que si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez la caméra, il n'y a pas énormément d'encre sur ma brosse. Mais c'est ce qui fait en fait que ça va être très doux. Vous allez voir, ça va faire un effet très léger, très doux, très nuageux. Donc, n'ayez pas peur de tourner dessus, sans forcément appuyer, hein, il n'y a pas besoin. Et puis, si vous avez un doute, bah, voilà, vous avez votre petit brouillon sous votre papier et vous faites des essais. Donc, vous voyez déjà que je crée un nuage en fait. Donc, voilà, donc j'y vais, je vous montre. Alors, c'est parti. Au début, donc, vous voyez, je pars quand même du bord, parce que j'ai envie, hein. Donc, voilà. Alors, je vous montre. Vous voyez, c'est très léger. C'est très beau. Enfin, moi, je suis fan. Hein. Donc, on continue. Donc, rien ne m'empêche, en effet, de venir reprendre la couleur. Si je veux quelque chose de plus intense, bah, je peux repasser au même endroit. Voilà. Et puis du coup, bah, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de continuer sur le bord ici. Je peux tout à fait repartir dans ce sens-là. Pourquoi pas? Voilà. Donc là, vous commencez à voir un petit peu ma couleur, hein. Et puis pourquoi pas. Alors, moi j'aime bien faire un petit coup sur mon set de table pour repartir après sur mon papier. Je ne sais pas si vous entendez le petit bruit que je fais avec ma brosse. Mais c'est un petit bruit très agréable. Voilà. Alors je prends mon temps, hein, je reviens dessus si besoin. Alors si vous vous demandez si je suis une logique, eh bien non, pas du tout. Je ne suis pas de logique. Je viens juste mettre la couleur là où ça me plaît, tout simplement. Voilà, donc là on a mis déjà notre sable du Sahara. Alors après, bah, je vais choisir, tiens, souffle d'écume. Donc même principe, je viens donc avec voilà. Souvent je fais ça, c'est juste pour que ma brosse s'imbibe de l'encre. Donc là, bah, soit je repasse un petit peu dessus. Ou sinon je redémarre du bord. Donc, je vous rappelle que là, mon objectif n'est pas de faire un dégradé style coucher de soleil, comme je vous avais pu vous montrer, hein. On est vraiment sur je mets la couleur où ça me plaît. Je dirais que c'est un peu plus... alors, je vais peut-être pas employer le mot artistique, parce que sinon je vais faire peur à certaines, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas trop de questions. Voilà. Donc, toujours le même petit mouvement rotatif, comme vous pouvez le voir. Ça me fait un petit peu penser pour serrer ses chaussures. Déjà, vous avez un nuage de couleurs qui est en train de se créer.
Alors on peut se contenter bien entendu de 2 couleurs, hein. On n'est pas obligé de repartir sur 4 couleurs comme là je le fais. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop bouger la caméra. Parce que bon. Je peux repasser aussi sur la couleur que j'ai mis en premier, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez déjà, on a vraiment cet aspect, oui, j'ai pas fait de traces en fait, hein. Donc vous m'avez vu faire, hein, j'ai pas, je fais pas des choses, je fais pas quelque chose d'extraordinaire, hein, je fais juste fonctionner ma petite brosse. Donc là, je vais utiliser maintenant mon encre Flamand Fougueux. Même principe, hein, je viens donc frotter ma brosse. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à... Voilà. Voilà, donc on est parti pour faire un autre nuage de couleurs. On va apporter un petit peu de rose orangé. Moi j'aime bien, c'est magique. Ça détend. Regardez comme c'est beau. Et vous avez vu, j'ai pas souffert hein, pour le faire. Vous verrez avec un petit peu de pratique, vous allez faire des fonds extraordinaires. Vous voyez, ça c'est un fond, on pourrait l'utiliser tout simplement comme il est, sans se poser de questions, en mettant un motif décoré, etc., etc. Ça pourrait faire le fond comme ça, là, tout simplement. On peut aussi faire des cartes simples, hein, c'est pas une obligation de faire des choses compliquées. Donc comme je disais, libre à vous d'insister sur une couleur ou une autre. Voilà. Donc là j'ai fait mon rose. Allez, je vais remettre un petit peu de bleu. Vous remarquez, je n'ai pas encore touché à mon vert, puisque je n'ai que 3 brosses. Donc en fait, je vais utiliser celle du bleu pour utiliser le vert ensuite. Vous voyez, je peux même aller au milieu de mon papier. Je fais pas de traces. Ce qui est plutôt, comme je vous le disais tout à l'heure, très magique dans cette histoire. Voilà, on peut insister à certains endroits, avoir des nuages un petit peu plus présents sur son papier. Voilà, et donc comme je disais, je vais finir par le vert. Donc là, je reprends ma même brosse puisqu'il est le vert va peut-être être un petit peu plus fort. Et puis, bon, s'il se mélange à mon bleu, c'est pas gênant puisque de toute façon, on est dans les coordonnées. Donc, on va finir par le vert. C'est presque les couleurs de l'arc-en-ciel quand on y regarde bien. Ce mélange est super gai. Il vous donne la pêche. Vous voyez, donc je continue en fait quelque part de mélanger mes couleurs en y ajoutant un peu de bleu, un peu de rose, un petit peu de vert. Donc très facile d'utilisation. Donc je prends mon temps, c'est pour bien vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, je vais un petit peu te faire un petit peu plus par le haut. Donc là aussi. Alors ça a un manche assez long, de façon à bien l'avoir en main. Alors si je mets ça, je vais voilà, bien l'avoir en main. Et donc moi j'utilise en fait mon index. Ah, ça fait une petite tache, évidemment. Je n'ai pas regardé ce que je faisais.
pas grave. Voilà, donc là vous avez donc un fond qui est tout en nuances. Voilà, avec le rose, donc le bleu, le vert, etc. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, puisque là je viens de faire une tâche, donc ce n'est pas grave. Comme vous le savez, pour celles qui me connaissent, eh bien, ça n'est pas grave, on va trouver une solution. Donc ici on va reprendre un petit morceau de papier ici, puis j'ai envie de faire un petit peu des effets. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déchirer donc mon papier. Alors c'est un papier qui doit être de la même longueur que votre comment dire, que votre carte en fait, hein, de façon à ce que voilà, moi je vais on va le faire comme ça. Donc, je vais me positionner ici et je vais faire des effets. Alors, comment ça se passe? Donc, j'ai déchiré le bord de mon papier, donc c'est un papier brouillon, hein, tout simplement. Je vais me positionner par rapport à ma carte. Alors, comme vous avez comment ça s'appelle? Un set de table quadrillé, bah, ça peut être un repère pour vous pour bien positionner, si c'est votre choix, hein, de faire quelque chose d'assez rectiligne en fait. Donc là je vais reprendre peut-être du rose. Donc je viens reprendre du rose ici et je vais frotter ma brosse. Alors l'idéal c'est de mettre du scotch. Scotch que je n'ai pas préparé bien sûr. Donc, comme ça vous maintenez hein, donc là on va, vous voyez, vous faites, ça vous sert en quelque sorte, une sorte de buvard, hein, vous voyez. Voilà, et vous allez commencer à avoir ces effets là. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Je vais le faire en vert après, comme ça vous allez mieux voir. Donc là j'ai fait un premier motif. Ici je vais reprendre du vert, parce que je ne suis pas obligée de le faire toujours de la même couleur, hein. Voilà. J'insiste, je peux même passer plusieurs couches si je veux que ça se voit un peu plus. Voilà, vous avez encore ici un autre effet hein, de couleur. Et puis on continue, donc je reprends le vert encore. Voilà, vous avez vu un dégradé en fait hein, de différentes couleurs. Et puis du coup, comme cela c'est pareil, je vais reprendre avec le bleu parce que c'était du sable. Ça va pas être trop gênant. Voilà. Je refais un petit... Vous voyez, je pars toujours de mon papier en fait. Donc mettez du scotch, hein, faites pas comme moi. Mettez du scotch pour que ça se maintienne. Voilà, vous créez vraiment votre fond. C'est assez incroyable, quoi. Vous avez quelque chose de super joli. Alors, qu'allons-nous faire de ça? Vous allez me dire, bah oui, c'est bien gentil, on a fait un fond. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, je vais vous montrer. Donc, je refermez bien vos encres hein, pour pas qu'elles ne sèchent pas. Hein, ce serait dommage. Voilà. Hop. Alors, je vous propose en fait de travailler avec le set de tampons. Enfin, on va surtout travailler avec le die donc de la collection Sable et Mer. Je vais utiliser donc le die que vous voyez ici, ainsi que le plioir de gaufrage. Et vous allez voir, c'est très simple. Ça va faire un effet super joli. Alors, je vais prendre ma 6X.
Big Shot. Voilà. Et dans un premier temps, je vais couper ma forme. Alors, je mets donc la plaque, mon papier et ma forme de découpe. Donc dans les poinçons, coquillages et bords de mer, je vais utiliser ce grand die qui va nous permettre de couper, voilà, ici. Donc voilà, j'ai coupé mon papier en fonction. Donc on va venir couper déjà la forme. Voilà. Alors, j'ai plein de petites choses. Alors comme c'est un grand die et que ma machine est un petit peu vieille, il faut être honnête, je vais, quand vous avez un die comme ça ou que votre machine n'est plus très jeune, en fait on va venir couper dans les deux sens. Vous voyez, j'ai fait une découpe verticale et puis je viens repositionner en fait le die dans l'autre sens. Voilà, je viens venir couper. Ou sinon vous pouvez mettre un petit papier pour faire une épaisseur supplémentaire. Mais ça, je dirais que c'est pour les machines anciennes. La mienne, elle doit avoir bien 10 ou 12 ans. Donc c'est normal qu'elle a le droit d'être un petit peu moins performante en fait. Voilà. Donc là, on a notre découpe. Donc, vous voyez, pour l'instant, donc ça ressemble fortement à des algues et des coquillages. Donc déjà, vous avez vu, on a cet effet donc d'encre qui est venu, qu'on est venu travailler déjà, qui donne ce côté naturel à mon papier. Et puis maintenant, en fait, on va utiliser le plioir de gaufrage. Alors le plioir de gaufrage, en fait, il se présente de cette façon suivante et il est plutôt original puisque en fait, il correspond totalement, au die. Alors vous allez voir pourquoi. Donc je vais déjà changer mes petites plaques. Voilà. Donc je vous disais donc le die ici que j'ai utilisé en fait va épouser parfaitement en fait la forme du gaufrage. Donc c'est assez simple à utiliser puisqu'en fait vous venez ouvrir votre classeur, on va positionner la forme qu'on vient de découper parfaitement en fait dans les endroits où qui sont créés à cet effet pour le gaufrage. Donc voilà. Et puis je viens rabattre tout simplement. Donc je ne sais pas si on le voit, mais vous voyez, c'est parfaitement aux endroits où on va gaufrer en fait, tout simplement. Donc là je positionne, donc elle est en mode, ma machine est en mode de gaufrage. Et puis là on va venir passer et nous voilà avec un superbe gaufrage en fait. Super gaufrage. Voilà, donc vous voyez. Et là déjà on a un motif qui va faire toute notre carte. Donc vous voyez tout ce que j'ai fait au niveau, donc bon, j'ai fait quelque chose d'assez nuancé au niveau des couleurs choisies. On peut faire aussi des choses encore plus fortes, comme ici. J'ai insisté un petit peu plus sur mon rose. Enfin, voilà, vous avez la possibilité de jouer en fait avec les couleurs. Il y a plein de possibilités. Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir venir. Alors, je ne me trompe pas. On va pouvoir venir donc ici
coller notre forme. Et puis sur le tampon, vous avez des petits messages qui sont plutôt sympathiques. C'est plutôt sympathique parce qu'en fait, vous avez les amis sont comme des coquillages, on les collectionne en chemin. Moi, je trouve que c'est une phrase qui est très jolie et qui nous permet de faire une jolie carte pour des amis. Hein, ça, c'est possible aussi. Donc, vous avez donc sur ce tampon, bien évidemment, les coquillages qui correspondent, hein, je tiens à le préciser, au die. Donc, il y aura d'autres idées, je pourrais vous amener. Si toutefois vous trouvez que c'est un peu palo, que vous avez envie d'ajouter un petit peu d'encre, c'est encore possible à ce moment-là. Hein. On peut reprendre notre petite brosse, c'est l'avantage aussi de la brosse. Et on va venir donc travailler un peu plus sur les parties hein, qu'on souhaite voir un peu plus. Voilà, vous avez la possibilité de revenir ensuite. Hein. Comme c'est très doux, eh bien ça n'abîme pas votre forme. Voilà, donc on va revenir repasser si besoin hein, des endroits. Peut-être pour mettre en valeur un peu plus les coquillages, vous voyez. Hein, on va venir, pourquoi pas. Donc vous avez le droit de ne pas avoir dès le départ mis la couleur et venir nuancer à certains endroits. Ce qui est plutôt sympa. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je le rappelle, hein, ce sont des brosses qui se présentent par 3, faciles à nettoyer. L'avantage aussi, c'est que si vous avez sur votre bureau un pot, bah, rentre dedans, hein, en fait, hein, si vous travaillez avec un porte-crayon, bah, c'est tout à fait, voilà, vous les mettez dedans. Ça se nettoie très très bien, vraiment un bel outil, hein, complémentaire hein, à nos éponges, il n'y a pas de souci, hein, c'est très complémentaire. Et du coup, j'espère que je vous ai convaincu, si je puis dire. Et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo ou en atelier en vrai. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle journée.